Voici l'erreur fatale qui met à mal la productivité, l'atteinte des objectifs, d'accord, la santé et même la pérennité des entrepreneurs et de leurs entreprises. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, bienvenue sur Nutrition TV. Je suis Josika, votre chirurgienne en nutrition spécialiste de l'alimentation tropicale. Mon travail consiste à m'occuper des personnes qui ont des problèmes de santé, de poids, de libido et même de ménopause, en prenant en considération notre héritage culinaire africain et ainsi que nos pratiques alimentaires africaines. Merci de vous procurer en conséquence la collection des 8 ouvrages qui apparaissent à l'écran pour aller au-delà, d'accord, de la surface et mieux prendre soin de vous et de votre famille. Alors ce matin, je voudrais mettre en lumière une erreur monumentale, une erreur fondamentale qui est le fruit de l'observation. Le fruit de mon observation au bout de 9 années de service dans le domaine de l'alimentation, aussi bien en Afrique que dans la diaspora. Et cette erreur est celle-là qui met à mal la santé des entrepreneurs, qui ne les rend pas productifs sur le long terme et qui va faire en sorte que très souvent, ils sont victimes de burn-out, de fatigue nerveuse, de fatigue intellectuelle, de dépression et même de maladies graves qui conduisent parfois à de longues hospitalisations. Je voudrais vous encourager, s'il vous plaît, à faire un partage massif de cette vidéo dans les groupes, dans les plateformes Facebook, Telegram, YouTube où on parle d'entrepreneuriat. Voilà, nos frères et sœurs ont besoin de comprendre que leur productivité passera aussi par la correction de cette erreur monumentale. Alors, l'erreur monumentale que 90% d'entrepreneurs, d'accord, de la communauté africaine vivant en Afrique ou à la diaspora commettent, c'est la non-planification, l'improvisation, d'accord, et l'inconscience même, d'accord, sur leur repas. Je m'explique. Alors, qu'est-ce que j'entends par non-planification? Je vois ici cet entrepreneur qui prend la peine le matin de vérifier la jauge de carburant, d'emporter avec lui les dossiers importants, de vérifier que la feuille de route va être checkée au courant de la journée, mais qui oublie le carburant fondamental, le carburant essentiel qui est l'essentiel de ces repas de la journée. Un exemple pratique, moi je vois plein d'entrepreneurs qui pour le petit déjeuner vont à la boutique chez Diallo pour prendre les spaghettis sautés, la sardine et puis maintenant l'omelette. Je n'ai rien contre, mais vous devez vous rappeler que dans la sardine, dans les spaghettis sautés de Diallo, d'accord, il y a le cube qu'il met à l'intérieur et l'ingrédient principal du cube, vous le savez, c'est le glutamate monosodique, une substance qui a pour effet secondaire la diminution des connexions interneuronales et donc par conséquent une lente aptitude à mémoriser, une lente aptitude à réfléchir. Voilà juste un exemple terre à terre pour vous illustrer mon propos. Le deuxième exemple que je pourrais illustrer, c'est par exemple ces personnes qui pour le repas de midi vont aller acheter le garbage chez le vendeur du coin qui lui par exemple a utilisé l'huile de friture pour le poisson 4, 5, 6 fois, d'accord, en oubliant qu'il y a déjà dans cette huile-là des substances qui vont favoriser le développement du cancer. Je prends également l'exemple des personnes qui, à midi, vont se ravitailler chez Mamie Héros. Et vous savez, Mamie Héros ne lésine jamais sur la quantité d'huile de palme. Et donc, il va y avoir beaucoup d'huile de palme à l'intérieur, des cubes également. Donc, en gros, si vous voulez, le problème des entrepreneurs africains, c'est qu'ils n'ont pas la traçabilité, ils n'ont pas la discipline, ils n'ont pas un schéma alimentaire qui leur est propre et qui est pourtant indispensable pour leur productivité, pour leur mémoire, pour leur niveau d'énergie et donc aussi l'atteinte de leurs objectifs. Alors, la question que moi je voudrais vous poser, cher entrepreneur, toi qui me regardes, en quoi consiste ton petit déjeuner quotidien? Qu'est-ce que tu manges en général le matin? Qu'est-ce que tu manges en général le midi? Qu'est-ce que tu manges en général le soir? Merci s'il vous plaît de jouer le jeu en laissant les réponses en commentaire qui nous permettront, d'accord, de mieux vous comprendre et peut-être à vous de mieux prendre conscience, d'accord, à la lumière de cette capsule. Et deuxième question, après avoir énuméré les différents aliments que vous consommez, et c'est une question importante, qui
cuisine ces repas? Quelle est cette personne-là qui concorde ces différents plats que vous mangez au courant de la journée? Parce que vous devez comprendre que lorsque vous achetez vos repas à l'extérieur, il y a un énorme conflit d'intérêts, d'accord? Le tourne-dos du coin, d'accord? La cafétéria au coin de la rue, d'accord, n'a pas les mêmes préoccupations que les vôtres. Vous recherchez un plat ou un aliment qui va vous rassasier, qui va vous donner de l'énergie et qui va vous maintenir en bonne santé, mais l'objectif de l'autre côté est différent. Leur objectif est de dépenser le moins possible et de proposer des plats qui vont passer sur le marché. Et quelquefois, ceci implique des process de préparation discutables ou alors l'utilisation de substances discutables également. Le but ici n'est pas de diaboliser, d'accord, mais je veux juste vous faire comprendre que chaque fois que vous n'allez pas prendre le soin de définir à l'avance, d'accord, votre repas du matin, du midi et le soir et de pouvoir vous y tenir, vous allez faire les frais. Vous allez être victime, d'accord, de ce qui vous a été proposé à l'extérieur. Alors, combien de fois avez-vous été victime du mal de ventre après avoir mangé le ndolé du coin de la rue? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé fatigué en train de dormir sur votre table de bureau 2 heures le temps parce que le coquille était lourd, parce que la loco poisson braisé qu'on vous a servi contenait beaucoup trop d'huile? Combien de fois vous êtes-vous retrouvé en train de somnoler à une réunion de travail ou à une séance de travail déterminante parce que le repas de midi, d'accord, n'était pas adapté à vos besoins ponctuels? Je vous prie de répondre à cette question. Alors, vous devez comprendre qu'en 2022, même les entrepreneurs à succès sur qui vous calquez vos modèles de réussite prennent soin de leur alimentation. Allez-y creuser en profondeur et vous allez être surpris que beaucoup parmi eux ont un chef cuisinier, beaucoup parmi eux ont une rigueur alimentaire hors du commun. Je ne vous demande pas de faire pareil, mais je voudrais vous encourager à vous y inspirer, d'accord, de la même manière que vous le faites pour leur technique de travail et leur technique de développement personnel. Alors, un autre exemple, le constat qui m'a été permis de faire, c'est qu'une bonne partie d'entrepreneurs résument leur repas du matin, résument leur repas de midi, résument leur repas du soir à la consommation essentielle, à la consommation basique du pain, d'accord, et de tout autre aliment dérivé. Je vous donne un exemple simple. Il y a par exemple cet entrepreneur que je connais très bien qui le matin prend 2 croissants, d'accord, avec un jus de fruits industriel. À midi, c'est un sandwich à base de pain et le soir, ce sera du pain omelette ou du pain avec la purée d'avocat. D'accord? Une fois de plus, je n'ai rien contre le pain. Mais vous devez comprendre que le pain blanc, par exemple, est le pire ennemi de l'entrepreneur parce qu'il s'agit d'un aliment vide sur le point de vue nutritionnel qui n'apporte rien d'autre que de l'amidon. D'accord? Et quand vous allez vous retrouver en train de manger le pain le lundi, le mardi, le mercredi jusque vendredi, rappelez-vous bien que l'une des conséquences de la consommation élevée du pain, c'est la constipation. Et la constipation suppose l'accumulation des déchets au niveau des intestins. Et si vous ne le saviez pas, d'accord, les intestins sont le second cerveau de l'organisme. Les intestins contiennent les neurones, d'accord, qui communiquent de façon étroite avec les neurones du cerveau. Est-ce que ça, vous le saviez? Et donc, c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que chaque fois que vous êtes constipé ou que vous êtes ballonné, vous allez ressentir immédiatement des fortes migraines, de violents maux de tête parce que justement, la non-défécation, la non-élimination des déchets, d'accord, affecte également le fonctionnement de votre cerveau. Alors, cher entrepreneur, je veux qu'aujourd'hui, que tu comprennes que à partir d'aujourd'hui, d'accord, prenez 5-10 minutes le dimanche ou le samedi, établissez, d'accord, le planning de vos repas de la semaine, faites les courses à l'avance et si vous avez une personne qui s'occupe de vos repas, déléguez clairement les tâches avec les plats à cuisiner et vous allez voir une différence monumentale sur votre productivité, sur votre mémoire, sur votre concentration et une saine, d'accord, une saine atteinte de vos objectifs sans y laisser votre peau, votre santé et sans faire l'objet de burn-out répétitif. Je choisis de m'arrêter là pour l'instant, d'accord, en espérant que cette capsule fera du sens pour vous. D'ici là, prenez soin de vous. Allez-y à nouveau vous procurer la collection des ouvrages pour aller plus loin dans votre alimentation et joindre l'utile, d'accord, à l'agréable. Merci une fois de plus de repartager à nouveau la vidéo aux amis, aux connaissances qui luttent au quotidien pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Vivement que nous puissions commencer par de petits efforts et atteindre le sommet tous ensemble. C'était Josika, votre passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement.